Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre est consacré aux sorties de TGCM du mois de février 2021. On va commencer tout de suite avec les sorties briscards et on commence par Spike Hammer. Alors Spike V2, eh bien une petite frimousse ma foi fort sympathique. On le voit tirer avec son pistolet, sa petite languinette pour essayer de mieux viser. La figurine est réalisée par Tommy Tellier et la peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Bravo à vous deux pour cette figurine ma foi hyper cool. J'aime énormément les picots de cette version-là, parce que les picots de Spike V1 étaient, bien qu'étant très présents, étaient malheureusement très cassants. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus solide. Et puis, cette petite frimousse quand même, qui a l'air d'être extrêmement concentrée sur son tir. Bon, on sent quand même que ça a pas l'air d'être un tireur d'élite. Hein. Il a l'air d'être un peu maladroit avec son pistolet à poudre à deux mains. Mais vraiment une figurine que je trouve très très belle, très cartoon comme ça, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a avec ce Spike V2? Spike Hammer, 46 pièces d'or, constitution 3, dextérité 4, force 3, mental 4, 3 de mouvement, 8 PA, 28 points de vie, le tournevis, 3 dégâts, une main, sonne l'adversaire en cas de réussite critique au lieu des dégâts supplémentaires. Le pistolet, cadence 2, 1 des 5 dégâts perce armure, portée 4-8 brasses, une main, arme à poudre. Et réglage parfait, Spike perd définitivement 1 PA et augmente les dégâts de l'arme ciblée en zone de contrôle de 1 pour la partie, réalisable 2 fois maximum par arme. Alors, j'ai un problème avec ce Spike V2, c'est que entre la V1 et la V2, l'utilisation de Spike va être entièrement différente. J'entends déjà des gens chouiner, pleurer, râler, ouin ouin, flint, recharge, ouin ouin, 46 pièces, ouin ouin, machin. Oui, si vous décidez de les comparer les deux, effectivement. Et on aurait envie de le faire puisque c'est quand même censé être une V2. Moi, je pense qu'il ne faut pas la voir comme une V2, mais comme un nouveau profil à part entière. Ce qui veut dire que je ne vais pas faire de comparatif avec Spike V1. Alors, pour 46 pièces d'or, nous avons un profil qui, ma foi, est un peu mou, un peu faiblichon. Consti 3, dextérité 4, force 3, mental 4, 3 de mouvement, c'est pas ce qu'il y a de plus jojo. C'est pas, voilà, c'est pas super hype. 8 PA, ça par contre c'est bien. 28 points de vie, ça par contre aussi c'est très bien. Le tournevis, bon, 3 dégâts, c'est jamais extrêmement important, mais bon, on parle pas d'un bourrin, là. Ça, c'est à une main, donc il peut le tenir en même temps que son pistolet, et ça, c'est quelque chose de cool aussi. Et surtout, ça sonne l'adversaire en cas de réussite critique. Je rappelle que le sonner, c'est le même cas carnage, c'est-à-dire que vous payez vos actions 1 PA de plus, même la défense gratuite, pardon, ne l'est plus, et ça peut embêter bien des gens. Le pistolet, cadence 2, bon, 1 des 5 dégâts perce armure, bon, moi j'aime pas tellement les dégâts aléatoires, mais c'est perce armure, et du coup, c'est quand même bien pour gérer ce qui est en face au niveau de l'armure. Portée 4-8, ça c'est pas mal, une bonne portée pour ce pistolet. Une main, arme à poudre, mais surtout le réglage parfait. Alors le réglage parfait, ça va être à mon sens du tout ou rien. Soit vous utilisez Spike pour faire des trucs, genre réaliser des objectifs que les Birgus ne feraient pas, ou alors péter l'armure adverse, etc. Soit vous utilisez le réglage parfait, puisque la perte définitive d'un PA, c'est un petit peu chaud. Par contre, imaginons, je veux dire, imaginons, je ne sais pas, un Madog l'irascible qu'on a vu sortir le mois passé, qui se trouverait au début de la partie à côté de Spike. Vous activez Spike, vous filez plus de points de dégâts à Squarir, vous perdez 2 PA, vous faites un petit mouvement sur le côté, bim, vous allez vers un Birgus géant, un Birgus, comment il s'appelle, le Birgus royal, ou... Suprême délice, je ne sais pas, Rotuma ou une bébé Rotuma, et vous lui refilez encore 2 points de dégâts pour son arme. Je pense que Spike, actuellement, comment il est là, va faire des dégâts, mais indirectement. C'est un petit peu, si vous êtes un petit peu amateur de jeux de rôle et de Donjons et Dragons, vous savez que dans une des éditions passées, vous aviez la possibilité avec le barde de donner des dégâts supplémentaires à vos potes. Vous-même, vous ne faisiez pas de dégâts en tant que tel, mais par contre, derrière, les copains, ils faisaient des dégâts boostés, et du coup, indirectement, vous étiez capable de faire pas mal de dégâts. Si je devais le jouer, moi, je le jouerais en dégâts. C'est-à-dire que j'essaierais de booster les dégâts de mes autres figurines. Si je devais l'affronter... Eh ben, ça dépendra de la compo en face, mais c'est assez
c'est assez difficile de déterminer si vous allez le viser en premier pour qu'il évite de donner des boosts de dégâts, parce que quand il meurt, les boosts de dégâts restent, ou alors si vous allez plutôt vous concentrer sur le reste, comme par exemple essayer de gérer Rotuma ou bien un colosse ou une monture. J'avoue que je ne sais pas tellement comment je prendrais. Ce serait plus au cas par cas, mais ça va être une figurine qui va être intéressante à jouer, qui va être intéressante à gérer. Moi j'aime énormément ce profil-là. Même si je joue pas énormément banni, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de, entre guillemets, sacrifier 46 pièces d'or pour booster vos dégâts. Vous pouvez le faire jusqu'à 8 fois, maximum 2 par arme, mais ça veut dire qu'il y aurait 4 armes qui auraient des boosts de dégâts. Il peut également booster sa propre arme. Si vous décidez de faire un tournevis à 5 dégâts, alors oui, c'est pas une foudre de guerre, mais le tournevis à 5 dégâts, et 5 dégâts à chaque attaque, ça pique, quoi. Et si vous faites une réussite critique, c'est encore tout bénef. C'est vraiment pas... Ouais, c'est pas dégueulasse. Ou même booster le pistolet. Moi, je pense qu'on peut faire des trucs avec cette figurine-là. Et ça va valoir la peine d'essayer de gérer. Vous prenez aussi, un peu bêtement, je dirais, une figurine avec, je ne sais pas moi, un mousqueton. C'est le mousqueton qui fait un D10 plus 3. Faites un D10 plus 3, vous le passez à un D10 plus 5, et le mec en face, je pense qu'il transpire un petit peu. Un D10 plus 5 dégâts au tir. Ouais, c'est... Rotuma qui fait 5D5 plus 2. Alors le plus 2 peut paraître anecdotique, mais ouais, ça fait toujours le petit effet supplémentaire, quoi. Bon, Rotuma 5D5, c'est déjà bien. Bébé Rotuma qui fait 6 dégâts plus 2, ça fait 8 dégâts à chaque fois qu'elle tire. Subitement, les bébés Rotuma, même si elles sont pas top en tir, ça fait son petit effet. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce Spike, et je me réjouis de voir ce que ça va être. Évidemment, le Flint, il en prend un coup, parce que du coup, il a plus son petit larbin pour recharger son truc et faire la mitrailleuse. Mais en attendant, moi, je suis quand même assez content de ce profil V2. Un Spike émancipé qui peut booster ses potes et qui est capable de faire quand même des choses à la hauteur de son coup. Je pense que ça vaut bien 46 pièces d'or. On passe à Regalek. Ah, regardez-moi cette tête, cette peau, cette posture. Regardez-moi ça, j'adore cette figurine. Figurine sculptée par Alexis Panière et peint par Gwenaël Jouy-Boulard. Je vous bénis. Elle est absolument fantastique. Je suis archi fan de cette figurine. La pose, le truc. On avait déjà l'artwork dans le bouquin. Dans le livre, par contre, je ne sais plus quel livre c'était. Est-ce que c'est saison 2 ou... est-ce que c'est V2 pardon, ou saison... Oui, c'est V2, je crois. Oh là 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 là, il est tellement beau. Je kiffe. Ah, cette bouille, ça me donne envie de le pimper avec des trucs en or, un collier avec un gros dollar doré, et de lui mettre une musique cyberpunk en mode yeah man. Bref, tout ça pour dire que je surkiffe cette figue, elle est trop bien. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on a quand même, parce qu'une figurine jolie c'est bien beau, mais un profit c'est vachement bien. Alors c'est un imposant, 140 pièces d'or, Regalek. Constitution 6, dextérité 4, force 5, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 34 points de vie, la Saris, allonge, 2d5 dégâts, une main tranchant, sa botte, Otici de choc, Hostit Callis. 2 PA lié à la Saris, allonge, perce armure, 2d5 dégâts. Armée déguée. Alors, il va y avoir tellement de mots que je vais pas arriver à prononcer comme il faut. Si Regalek se défend, c'est générique engagé dans le corps à corps contre gratuitement. En plus de sa défense, double la limitation des grondins et des trigles. Les génériques réussissent automatiquement les tests de morale à moins de 3 brasses. Aftotomia. Une fois par partie, Regalek peut perdre 1d5 plus 2 PV pour ignorer tous les dégâts d'une attaque. Créature aquatique. Mais surtout, le petit corneau, il a un truc. Vasilico Oplostatio. Les briscards de la bande de Regalek peuvent porter un aspis, un bouclier. Il augmente de 1 le seuil de base de défense et peut être brisé en une fois pour augmenter le seuil de défense du nombre de cases de la durée de vie cochée. Un bouclier, tout ce qu'il y a de plus classique. Et surtout, il y a une attaque coup de bouclier, 2 PA, zone de contrôle, force x2, plus 1 des 10. Si l'action n'est pas défendue, elle occasionnera 4 dégâts et mettra la cible au sol. Chaque utilisation entame la durée de vie d'une case.
C'est 5 points par figurine, et ce truc-là est réservé à Régalec. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un soutien de... Enfin, on a un synergiste de malade. Vous allez pouvoir jouer à foison des Grondins et des Trigles, qui vont réussir automatiquement les tests de morale à moins 3 brasses, et ça, c'est quand même bien, parce que c'était pas des champions du moral, hein, les pauvres poissons, là. Pour un imposant, il a un profil qui est un tout petit peu en dessous. On a quand même pas mal d'imposants et de colosses chez les Ictiens, et de manière très générale, pour 140 pièces d'or, il n'a pas de 7 dans son profil. Il n'a pas un mauvais profil en soi, mais Constitution 6, Force 5, c'est pas non plus folichon. 8 PA, c'est pas non plus le maximum qu'on ait vu. 34 points de vie, c'est clairement pas le plus haut. Par contre, il a un bon mouvement, 5, c'est pas mal. Surtout, il a une allonge de base. Donc, son grand socle lui donne déjà une allonge d'une brasse, mais avec son arme, il a 2 brasses d'allonge. Ce qui fait qu'il couvre quand même une zone extrêmement conséquente sur la table. Son arme se tient à une main, ce qui veut dire qu'avec l'autre, il peut vous gratouiller derrière la tête si vous voulez. Les dégâts, une fois de plus, c'est des dégâts aléatoires, 2d5. Je suis pas toujours fan de ça, mais 2d5, c'est jamais perdu. Il a sa botte pour 2 PA, qui est perce armure supplémentaire, et ça, c'est cool. De pouvoir virer les armures des autres. On parlait des bannis tout à l'heure avec les Birgus. Eh bien, lui, il permettra de virer les armures des Birgus. Mais surtout, mon Dieu, s'il défend et qu'il réussit sa défense, il faut réussir la défense hein, pour que ça fonctionne, les génériques engagés dans le corps à corps contre gratuitement. C'est complètement fou. Vous le mettez avec 2 loulous. S'il réussit sa défense, les 2 loulous mettent une attaque. Et si vous les avez équipés d'un bouclier, les 2 loulous peuvent taper avec le bouclier. Alors, vous me direz, oui, mais c'est pas très intéressant, si, blabla. Je vous dirais que, concrètement, si. Puisque une cible qui est au sol doit se relever pour faire des actions. Ce qui veut dire que votre adversaire va perdre un PA pour se relever. Ce qui va peut-être l'amputer d'1 ou 2 attaques en fonction de comment ça se passe. Et ça, c'est tellement la puissance. Et je vous parle pas non plus que ce soit tous les génériques des Ictiens. Donc vous avez la possibilité d'avoir des Grondins qui font des attaques qui ne sont pas soignables. Vous avez des Trigles qui sur une critique peuvent planter votre adversaire qui doit se déceinturer pour pouvoir refaire quelque chose. Vous avez comment il s'appelle des Fougous qui même en mettant un petit coup de pied font des chocs électriques. Et vous avez des Chimées qui peuvent infliger, j'ai plus le profil de toutes les Chimées, saignement je crois avec la dague. Je sais plus si c'est ça. Mais bref, vous avez vraiment moyen de faire des trucs tellement cool avec ce personnage-là. Le problème qu'il va y avoir, c'est que si vous baladez en pack, si l'autre a des effets de zone, ben vous l'avez un petit peu dans les nageoires, quoi. Ça va être un peu embêtant, mais il y a vraiment moyen de... Ce personnage-là, moi j'ai envie de le mettre au centre de la table, de ne rien faire avec lui, et de ne faire que des défenses avec des génériques sur le côté. Vous boostez sa défense avec un bonus, je ne sais pas, soit vous boostez avec un dé supplémentaire, soit vous lui trouvez un truc qui permet de booster en plus. Il y a des boucliers à acheter. Pour ce personnage-là, il y a carrément les boucliers à acheter pour pouvoir booster la défense et mieux réussir son coup. Son bouclier à lui ne peut pas être acheté pour lui-même, d'après ce que j'ai compris. Ce qui est à la fois un petit peu dommage ou pas, je ne sais pas exactement encore, j'ai pas vraiment, parce que s'il avait son propre bouclier, ça serait stylé, mais vous pouvez lui acheter un bouclier générique qu'il y a dans les objets. Et puis derrière ça, même si vous avez, je ne sais pas, on a parlé des bannis et des rotumas, vous prenez une rotuma, elle lui tire dessus, elle lui met une critique, le mec en face, il est en train de vider sa vessie sur lui-même tellement il est joyeux. Il vous remet 3 critiques dessus, et puis là vous dites « Non, je vais utiliser ma compétence, alors je vire absolument tous les dégâts de ton attaque, et je prends un D5 plus de dégâts. Nanananana. Mais c'est tellement bien. Ah, c'est tellement cool. » Bref, j'aime beaucoup cette figue. Elle est vraiment hyper stylée. C'est le badass des Ictiens. Moi, je suis super fan. Et puis surtout les briscards de la bande peuvent prendre un bouclier. Vous avez d'Asiatis dans
Vous avez Dadiatis dans la bande, vous prenez un bouclier, j'imagine tellement le sorcier, l'empereur Palpatine derrière son petit bouclier. Luke, tu ne m'atteindras jamais. Bref, je suis en train de péter une durite. Mais cette figurine est vraiment stylée. Elle va... Alors, évidemment, c'est une figurine qui coûte 140 pièces d'or et il va falloir quand même, pour bénéficier de tous ces effets... fonder votre bande sur cette figurine là. Donc si vous prenez Regalek et que derrière vous dites ah je vais prendre un petit Octoros, c'est pas c'est pas particulièrement pertinent. Quoique Octoros avec au final un bouclier en plus, why not hein, je veux dire voilà. Mais si vous voulez vraiment faire une bande qui soit à thème, ben vous prenez Regalek, vous prenez, je sais pas, 3 Grondins, 3 Trigles, je sais pas à combien on arrive avec ça, oui ça fait beaucoup 3 Grondins et 3 Trigles, mais il va falloir faire tourner votre bande autour de ce personnage-là, et puis évidemment, comme une bande a ses spécificités, vous aurez de toute façon des gens qui apprendront à jouer contre cette bande-là, et qui vont trouver les failles, mais... En attendant, je pense que ça peut être un personnage qui est super intéressant à jouer. Son allonge permet de faire énormément de choses, ça permet de gérer des zones colossales sur la table, ou plutôt imposantes sur la table, vu que c'est un imposant. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses très intéressantes avec ce personnage-là, jumelé avec une synergie hyper cool au niveau des bandes. C'est ça qui... Les Ixtiens ont quand même toujours essayé d'être pas mal en synergie, ou de booster leur petit générique. Et je trouve que c'est vraiment très bien. Ce personnage-là va typiquement dans ce sens-là. Et moi, je le trouve vraiment super sympa. On passe à Carnage avec une des filles de Nyx, Brucha, aussi appelée Bruschetta pour les intimes. Mais ça, vous devez manger des antipastis italiens si vous voulez le faire. Sculpture Nicolas Bijard, peinture Gwenel Jouy Boulard. Bravo à vous deux pour cette superbe figurine de hyène. Regardez-moi sa petite coupe de cheveux vers l'avant. Regardez-moi cette posture de dominante. Bref, je vais pas m'apesantir sur les stratégies que vous pouvez avoir ça. Il y a les grognards qui ont fait une super vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir et écoutez cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, bravo. Toutes ces sorties de février sont particulièrement attrayantes et vraiment très sympas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt, vous avez des idées. N'hésitez pas à les partager sur le Facebook de la communauté Briscard Carnage ou alors sous cette vidéo si vous avez envie, ainsi que sur le forum de TGCM. Je vous souhaite jusqu'à la prochaine vidéo, et bien que les dés soient avec vous.